What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus spéciale parce qu'en effet malheureusement je m'en excuse, j'ai pas pu vous sortir un nouvel épisode du WoW Review qu'on aurait dû avoir hier parce que j'étais pas chez moi dès la journée. Donc je suis rentré chez moi, il était très tard, je n'avais pas regardé WoW. Donc le temps de regarder WoW, de tourner la vidéo, de vous faire un montage, je m'en sortais pas du tout. Donc je vous ai laissé un petit sondage sur mon Instagram, donc mon Instagram que je vous laisse en description. Et je vous ai laissé un sondage entre soit ma review de WoW ou tout simplement un nouvel épisode Siam Attack. Et majoritairement vous avez tous voté pour le Siam Attack. Donc comme vous le savez, si vous me suivez beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis parti en vacances pendant 1 semaine et demie. On n'empêche, à la base c'était 2 semaines, mais avec le confinement, les vacances ont été écourtées. Mais bien sûr, j'ai voulu donc faire la tournée des magasins pour potentiellement me procurer des cartes Siam Attack. Mais je tiens à me préciser que je ne me procure plus des cartes Siam Attack, donc qui est booster individuel à 1 euro pièce, mais il n'y a pas que spéciaux. Donc il n'y a pas que spéciaux qui sont là, donc ceux qu'on peut trouver en magasin, donc les Becky Lynch ou encore les Roman Reigns. Mais bien sûr, ça va m'arriver de faire des commandes sur Tops, notamment des packs spéciaux qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne. Donc notamment ce pack Money in the Bank, les différents packs qu'on a entre les superstars de maintenant aux superstars du passé, ou encore les packs spéciaux de Drew McIntyre. Donc voilà. Mais bien sûr, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous réserve des petits surprises, on peut dire ça. Mais avant, malheureusement, je vous dis, la chasse n'a pas été très bonne. Parce qu'en effet, en vacances, j'ai réussi à me procurer que ce pack. Et c'est le pack spécial Roman Reigns. Donc j'espère sincèrement que dans le petit pack là, je vais me taper l'ultra rare de Roman Reigns. Ce serait génial. Ça sera un plus dans ma collection. Et au moins, j'aurai toutes les ultra rares. Parce que j'ai déjà celle de Becky Lynch et j'ai celle de Drew McIntyre que je vous montrerai en vidéo. Mais sur ce, que ce petit unboxing commence. Donc là, nous y voilà. On a donc le petit pack. Malheureusement, je me redis, je m'en excuse. Mais c'est vrai que comme ce sont pas des cartes très populaires, enfin je dis comparé à certaines autres cartes, notamment les cartes Pokémon, bah il n'est pas évident de s'en procurer. Donc, mais j'ai quand même réussi à me procurer ce petit paquet en espérant qu'il va me porter bonheur. Donc on y va. Et bien sûr, vous allez vous en douter, il y a le pack de Roman Reigns, il sera à la fin de la vidéo parce que je vais pas vous montrer directement la première carte que je veux des départs quand même. Faut quand même avoir un peu de suspense. Donc là bon, je vous cache pas, niveau collection Siam Attack, je vous remets sur ma dernière vidéo Siam Attack où je vous présente toute ma collection. Donc c'est vrai que dans les cartes Riodid, en dehors des cartes spéciaux comme Roman Reigns, Becky Lynch ou encore Drew McIntyre et packs spéciaux qu'on peut avoir en magasin, sur internet, bah il m'en reste pas beaucoup. Mais ça là, donc à Roman Reigns, tu te mets là et on va commencer par l'unboxing. Et je vous cache pas, ça fait un moment que j'en ai pas ouvert, ça m'a quasiment manqué en fait. Ok hop, c'est parti. Sheamus, Shayna Baszler, une des membres de la team WoW au Survivor Series, y compris Sheamus. Donc on va parler un peu de WoW. Voilà, donc Sheamus, comme vous avez vu à WoW, Sheamus, il a comment dire, participé à un triple menace avec Kissy et Braun Strowman. Et si Strowman gagnait, il faisait partie de l'équipe Survivor Series, donc avec les autres participants. Déjà, l'idée du triple menace, j'ai pas du tout aimé, parce qu'au final, ça voudrait dire que Braun Strowman pouvait potentiellement perdre sa place qualificative, sans être mêlé au combat. Donc en gros, on aurait pu avoir Sheamus qui fait tomber sur Kissy, ou Kissy qui fait tomber sur Sheamus. Et donc au final, c'est Strowman qui a gagné, et personnellement, quand tu vois l'équipe de WoW, sachant que Sheamus, avant le main event entre Drew McIntyre, Miz et Morrison, il a voulu essayer de diriger Drew McIntyre dans l'équipe de WoW. Et c'est vrai, personnellement, si Drew McIntyre revient à l'équipe de WoW, l'équipe est pétée. SmackDown, déclaré forfait maintenant, parce que déjà rien que là, ils sont pétés par rapport aux 2 membres qu'on a à SmackDown entre Kevin Owens et Jey Uso. Ah bah alors là, à moins que
SmackDown décide de sortir les gros en puissance, donc comme Lars Sullivan. D'ailleurs, c'est même ça, je pense, qui est vraiment très très puissant. Mais sinon, pour SmackDown, vous allez nous faire un remake de 2018 où vous nous avez présenté The Miz, Shane McMahon, Jeff Hardy, Rey Mysterio et comme somme puissant Samoa Joe qui a pas tenu 5 minutes face à une équipe de Raw qui nous avait sorti Braun Strowman, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Finn Balor je crois. Donc ouais, donc vraiment une bonne équipe. Shayna Baszler, donc qui est à moitié des championnes qui ont conservé leur titre face à Mandy Rose et Dana Brooke, qui était tout simplement une blague. Et on voit vraiment que Shayna Baszler et Nia Jax commencent à réagir comme une véritable équipe. Onier Khan, qui est à NXT. Jesse Evans, qui maintenant, du côté de Raw, est en train de faire une petite alliance avec Peyton Royce, et pourquoi pas, et taper les championnes par équipe de la WWE pour être les prochaines challengers. Pourquoi pas. Ricochet, qui pour moi malheureusement n'a servi à rien. Ils ont jobé face à Tucker. Bon, bref, jobé non. Ils ont fait affronter un jobber qui est Tucker. Et au final, Tucker et Otis, apparemment ils sont plus dans l'idée de Vince McMahon. Parce qu'à la base, Tucker devait être à SmackDown. Ils ont renvoyé à Raw. Donc ils ont vraiment pas d'idée. Et à Ricochet, il y a apparemment dans le collimateur de Mustafa Ali de Rétribution. Je sais pas comment ça va se dérouler. Et Sasha Banks, notre championne de SmackDown, qui, voilà, je vous fais une petite preview de SmackDown aussi, mais bien que vous allez avoir potentiellement un épisode de WWE News avec un preview dedans, Sasha Banks défend son titre de SmackDown face à Bayley dans un match revanche. Et selon vous, est-ce que Sasha Banks va ou non vaincre sa malédiction et conserver son titre à sa première défense, ce qui ne lui est jamais arrivé dans le roster principal? Hop, on continue. Bayley, bon, je vais pas reparler de Bayley, elle a perdu son titre, j'en ai parlé là, elle affronte Sasha Banks. Axon Jean Dogan, Shawn Michaels, Shorty G qui maintenant se fait plus appeler Shorty G, mais Chad Gable. Et comme pour Otis et Tucker, ils ont pas de projet pour lui, Vince McMahon en a quasiment rien à foutre de Chad Gable. Uchaos parti, donc c'est pareil, on sait pas ce qu'ils prévoient. Ils sont déjà Grand Metalik et Ince Dorado a pareil coursé Drew Gulak et R2 pour le titre 24/7. Kalisto, on a aucune, on sait rien. C'est juste que voilà, il y a SmackDown et le titre de championne de Raw. Donc bien sûr Asuka qui n'était pas au dernier épisode de Raw. Donc je suis assez curieux de voir. Est-ce qu'elle se prépare face à son match face à Sasha Banks? Qui sait? Qui sait? Alors, Edge. Donc d'après les rumeurs, donc le main event, donc rien des main events parce que pour moi il n'y a pas qu'un seul main event de WrestleMania, il y en a plusieurs. Les matchs de championnat pour les titres mondiaux, pour moi c'est des main events. Et donc apparemment, on aurait Randy Orton Edge Act 3 à WrestleMania 37 pour le titre de la WWE. Parce qu'en effet, pour ceux qui sachent pas ou voilà, qui ont peut-être oublié les détails, Edge a battu Randy Orton à WrestleMania 36 et Orton a eu sa revanche à Backlash dans le plus grand match de tous les temps comme ils nous l'ont vendu, mais ce n'était pas pour moi le plus grand match de tous les temps. Et donc au final, on est à un partout au centre. Donc ils prévoient pourquoi pas de faire la manche 3. Et il y en a, ils sont même allés très très loin car il y aurait des rumeurs que ce sera Edge qui remportera le Royal Rumble 2021 et qui irait taper Randy Orton à WrestleMania. L'idée n'est pas conne parce que ça permettrait à Edge de remporter son deuxième Royal Rumble après 2010 et peut-être pourquoi pas, d'après les rumeurs, WWE essaie au maximum de nous proposer un Royal Rumble avec des fans parce que pour moi un Royal Rumble sans fans, même avec les fans du Thunderdome, c'est pas vraiment ce qu'on a, sachant que voilà, Edge a fait son retour en début d'année, Axel et Aurélien y étaient, je me mets à leur place, ils ont dû, voilà, limite faire une crise cardiaque en voyant Edge arriver, et le fait de, comme en 2021, s'il n'y a pas de fans, il y aura certains retours, on sera pas hypé. Mandy Rose qui, fait équipe maintenant avec Dana Brooke et qui fait partie de l'équipe de Raw, bof. Moi personnellement, côté féminin à Raw, dans l'équipe, à part les championnes par équipe,
Les autres, c'est des blagues. Eve Morgan, qu'on ne sait plus du tout ce qu'elle fait. Hey hey, ho ho, Miz Morrison. Le Miz qui n'a pas attendu. Direct, une semaine après avoir remporté la maillette, il veut cash-in sur Orton. Mais au moins, lui, il tente cash-in. Parce que Otis, je suis désolé, à part trimballer la maillette, il a jamais voulu tenter le cash-in. Et franchement, je trouvais ça dégoûtant. Killian Dane, qui, je crois qu'il est avec Dave Magic. Je sais plus parce que je suis pas beaucoup à NXT. Mais il faudrait peut-être que je m'y remette. Et Stone Cold Steve Austin, qui pour moi est le plus grand visage de la compagnie. D'ailleurs, je vais peut-être vous proposer un truc. C'est pourquoi pas vous faire un petit sondage bientôt. Et pour vous, quel visage de la WWE est vraiment le visage de la WWE? Donc en gros vis-à-vis de Hulk Hogan par exemple, The Rock, Stone Cold Steve Austin, John Cena ou encore Roman Reigns. On continue. Yé Street Profits, Yé champion par équipe de SmackDown. Bah et bien sûr, une équipe qui a remporté tous les titres par équipe à WWE, donc champion NXT, champion de Raw, champion de SmackDown. Et franchement, Angelo Dawkins, c'est pas celui que je préfère. Je kiffe trop Montez Ford. Oh, Montez Ford, c'est mon préféré. DDP, Diamond Dallas Page, Cassie Catanzaro, je sais plus ce qu'elle fait à NXT. Bray Wyatt. Ah, franchement, il y en a beaucoup qui ont du mal avec Bray Wyatt, mais moi je kiffe Bray Wyatt, surtout en ce moment avec son alliance avec ma chouchou Alexa Bliss que je kiffe. Et on voit vraiment que WWE essaie de nous ressortir des vieux trucs du passé parce qu'on voit depuis un moment, il lance des pics à Randy Orton par rapport au fait que Orton a détruit la Wyatt Family en 2017. Et que là on voit The Fiend qui ziote sur le titre de la WWE. Je trouve l'idée géniale. Parce que pour moi The Fiend mérite largement d'être dans les main eventers. Peut-être pas forcément avoir un titre, mais au moins toujours courir avec le titre de la WWE ou le titre universel dans son viseur. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont dit oui, mais c'est un peu comme le démon Finn Balor, c'est un peu comme Undertaker, ils ont pas besoin d'un titre. Je suis pas forcément d'accord. Tu regardes Undertaker, il a beau avoir son image de Deadman, il y a quand même des titres de champion du monde à son actif, bien que voilà, son dernier titre date de 2009, il a perdu en 2010 à Elimination Chamber, mais depuis il n'y a plus de titres. Mais il faut pour assouvir son image d'avoir un titre de champion du monde. Jordan Devlin, qui a fait son retour à NXT UK en tant bien sûr que NXT Cruiserweight Champion, donc on a deux champions Cruiserweight. Et franchement, je suis assez curieux de voir le combat des deux Cruiserweight. Mais franchement, j'ai mangé le deuxième champion NXT. Je sais, c'est un luchador. Mais franchement, si je devais choisir entre les deux, je choisirais le luchador. Parce que je trouve qu'il y a un putain de charisme par rapport à Jordan Devlin. Et Shorty G, toujours la petite blague. Et là, donc, on est à l'avant-dernier paquet. Avant le pack Roman Reigns. Bon, pour le moment c'est pas fameux, bah après la collection j'en ai déjà beaucoup, vous avez vu, j'ai quasiment toutes les cartes, donc oui. Adam Cole, bang bang, donc moi je pense que Adam Cole va peut-être entrer encore en rivalité avec pourquoi pas Pat McAfee, c'est fort probable. Et franchement, comme pour beaucoup de fans, je suis curieux de voir Adam Cole dans le roster principal, mais faut encore être patient. Jason Riker, membre des Forgotten Sons, qui je trouve, bah, ils vont être virés, je pense. Ils vont pas être utilisés avant un bon moment. Cameron Grimes, qui pour moi au début, c'est vrai, ça faisait un peu bizarre de le voir parce que je connaissais pas beaucoup ce catcheur. Mais depuis que je suis à NXT, je trouve ce catcheur assez... avec un gros potentiel, ce que je veux dire. C'est qu'il est bon dans le ring, il y a une gimmick assez originale. Et pourquoi pas, et zioter face à Johnny Gargano pour le titre NXT nord-américain. Bah oui, c'est la moitié des campagnes. Robert Wood et Dolph Ziggler. Donc comme vous avez vu, ça fait quelques semaines déjà que Robert Wood a fait son retour. Donc on a encore une nouvelle équipe qui est revenue au complet à WWE. Bien sûr qu'à WWE aime bien les détruire. Mais franchement, j'espère que Robert Wood et Dolph Ziggler pourront aller toquer à la porte des Street Profits pour avoir une opportunité. Parce que c'est vrai, ça changerait à SmackDown. Parce que toujours avoir Cesaro et Nakamura toujours en train de combattre. C'est pas pour dénigrer Cesaro et Nakamura, mais c'est juste du fait, voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes du côté du roster.
Et la carte spéciale, c'est le Pedigree de Triple H. Et selon vous, est-ce que Triple H va peut-être entrer en rivalité, peut-être un jour ou l'autre, face à Randy Orton, parce que Triple H se tape une crise de jalousie, parce que Randy Orton a atteint le même nombre de titres de champion du monde que Triple H, son mentor, et que Randy Orton a encore de belles années derrière, et pourquoi pas aller toquer à la porte du 15e, voire même 16e titre de champion du monde. Et apparemment, il y aurait peut-être potentiellement des rumeurs entre un match entre Randy Orton et John Cena au moment où Randy Orton sera 16 fois champion pour désigner celui qui battra bien sûr le légendaire record de Ric Flair. Pourquoi pas. Et moi je vous cache pas, hein, Orton Cena, j'ai surkiffé. D'ailleurs la dernière grosse confrontation que j'ai surkiffé, c'était le TLC match à TLC 2013 entre les deux. Oh, j'ai surkiffé. Donc là, on passe au dernier paquet. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oula Whippy, ma chouchou du côté de NXT. Et franchement, c'est pareil que Adam Cole. Je suis vraiment impatient, pardon, parce que je suis pas une fille, de la voir dans le roster principal. J'attends que ça. Et pourquoi pas aller taper soit Asuka, soit Sasha Banks. Le Big Whale Monster Kane. Et lors d'une interview récente, je crois, bah il y en a, ils ont pas trop aimé. Il y a Gimmick du Corporate Kane. Donc le directeur des opérations qu'on a eu plus ou moins dans l'ère de l'Authority, donc de 2014 jusqu'à 2015 à peu près, 2015 début d'année 2016, bref. Beaucoup de gens n'ont pas trop apprécié. Moi personnellement c'est pareil, j'ai pas trop apprécié parce qu'au final Kane est un excellent catcheur, peut-être pas forcément technique mais niveau charismatique, tout le monde se souviendra de ses débuts à Bad Blood 97 face à quand il intervient dans le match entre Undertaker et Shawn Michaels, que j'ai surkiffé d'ailleurs, que j'ai re-regardé pour vous préparer une prochaine vidéo, donc que je suis en train de travailler, je suis en train de la finir, et franchement, bah Kane il est dedans. Tucker, le projet qui sert encore à rien, bien sûr, on l'a vu à Raw, il sert à rien. Otis, bah c'est pareil, ils nous mettent future légende, bah je suis plus forcément hypé à cette idée, parce que comme on a vu au lendemain de Hell in a Cell, même à SmackDown, Otis il était pas présent, il a pas cherché d'explication envers Tucker, donc on voit vraiment que là la rivalité elle verra jamais le jour. Icône Daniel Bryan, qui voilà, Daniel Bryan s'est positionné en tant qu'ancien de la WWE, donc c'est-à-dire qu'il va surtout être là pour pusher les catcheurs. Donc là il essaie d'envoyer des pics au champion intercontinental Sami Zayn. Donc on aurait peut-être pourquoi pas après les Survivor Series Daniel Bryan contre Sami Zayn pour le titre intercontinental, et franchement c'est à ça j'achète. Et donc là on se retrouve sur la dernière carte. Ça va être quoi, ultra rare ou une autre carte? Et c'est la bronze, et je crois que j'ai la bronze de Roman Reigns. Après ultra rare est assez dur, d'où on dit ultra rare est très difficile à obtenir, mais je ne lâche pas l'affaire. Je compte me procurer bien, peut-être pas dans l'immédiat, mais d'ici peu d'autres cartes Siamatax Reodin, notamment, donc comme j'ai dit, il n'y a pas que spéciaux de Roman Reigns, ou encore Becky Lynch, ou encore Drew McIntyre, parce que chez Becky Lynch, il me manque qu'à Gold, et Drew McIntyre, il me manque qu'à bronze. Et Roman Reigns, donc il me manque qu'ultra rare, et à Gold. Donc si jamais vous avez ces cartes disponibles, n'hésitez pas à me contacter. Donc je vais vous mettre tous mes réseaux sociaux en description pour qu'on puisse voilà voir pour un échange ou tout simplement un achat de cartes. Bien sûr dans le raisonnable quand même, parce que je vais pas vous acheter une carte ultra rare de Roman Reigns à 50 € alors qu'elle ne les vaut largement pas. Donc c'est vraiment une idée. Donc là je vous retrouve d'ici quelques secondes pour un petit débriefing et je vous dévoile l'information de la vidéo aussi. Donc là voilà, l'unboxing est terminé. Malheureusement ce n'est pas fameux. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activez bien sûr la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. Parce que bien sûr, avec le confinement, je vais vous en faire des vidéos. Mais là, je passe à l'information que je vous ai gardée secrète pendant toute la vidéo. Il s'agit d'un futur concours Siamatax. Parce que c'est vrai, je vous en avais beaucoup parlé. C'est que j'avais prévu de vous en faire une à 500 abonnés avant Noël. Mais comme on est très loin des 500 abonnés derrière, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de faire ce concours pour Noël. Donc là, grosso modo, j'ai fini de parler des règles
donc comment participer au concours et les différents cadeaux. Donc là, je vais vous parler des cadeaux parce que c'est un concours Sermatax et je vous ai demandé si ça vous plairait d'avoir qu'une seule collection Sermatax ou tout simplement que je vous fais un mixte entre 2 voire 3 collections de cartes Sermatax. Et donc au final, vous avez été unanime, vous voulez un mixte Sermatax. Donc je suis en train de vérifier comment je peux m'y procurer parce que c'est vrai qu'avec internet c'est facile. Si je vous fais quand même un petit peu de WWE Sermatax Reloaded, donc édition actuelle pour que quand même vous soyez pas complètement paumé, et des collections antérieures. Donc je serais bien tenté de vous faire une édition Sermatax qu'on avait eu il y a quelques années, donc ce soit de 2008, 2009, 2010 en fonction de ce que j'arrive à me procurer, et une collection mystère que je garde pour moi, donc qui est une collection Sermatax qui a été produite aux États-Unis mais qu'on n'a pas eu en France. Donc voilà, donc vous n'aurez pas droit de connaître cette édition Sermatax, il n'y a que moi qui le connais. Et maintenant, je vais parler de comment participer à ce concours. Parce que c'est vrai que malheureusement, lors du dernier concours, j'avoue, c'est un peu ma faute, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, j'ai mis tous les réseaux sociaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura plusieurs moyens de participer, mais surtout qu'il y aura des concours séparés. C'est-à-dire qu'il y aura un concours sur YouTube et un concours sur Instagram. Et donc, le principe sera le même, c'est-à-dire qu'il faudra que vous vous abonniez donc au compte en question, que vous dites vos superstars préférés, c'est pour moi bien sûr. Ceux qui ont gagné les concours précédents, vous comprenez de quoi je parle. Et surtout de, voilà, comme j'ai dit, vous abonner à la chaîne et tout. Partagez un maximum donc les posts, donc la vidéo que je ferai pour le concours ou encore le post Instagram. Et que vous, notamment sur Instagram, vous choisissez 2 ou 3 personnes qui veulent participer. Comme ça validera votre participation. Mais bien sûr, vous aurez aussi la possibilité de faire les deux simultanément, c'est-à-dire YouTube et Instagram. Mais bien sûr, je tiens à préciser, si vous gagnez sur Instagram ou sur YouTube, vous ne gagnez pas sur l'autre. C'est interdit parce que sinon, ce serait un peu dégueulasse vis-à-vis des autres participants. Et bien sûr, je vais parler donc du nombre de cadeaux. Parce que c'est vrai, lors du dernier concours, il y avait 3 gagnants et j'en avais mis un 4e pour le fun. Donc là, sur le coup, il y aura que 2 gagnants par session. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 2 gagnants sur Instagram, 2 gagnants sur YouTube, donc ça fait 4 également. Et bien sûr, ce seront des paquets neutres. Ce sera pas mes doubles, ce sera vraiment des paquets neutres. Donc il y aura tout un tas de suspense. Si ça se trouve, celui qui aura gagné le 2e prix aura grosso modo, niveau des cartes, plus de chances que ceux qui ont gagné, et numéro 1. Ça reste à voir et franchement, je trouve ça l'idée un peu mystérieuse, assez intéressante. Donc bien sûr, le concours aura lieu petit à petit parce qu'il faut quand même du temps pour que je me procure les cartes parce que c'est quand même un coût, c'est pas un concours sponsorisé par Top, c'est quand même moi qui organise le concours avec mes ressources à moi. Donc faut quand même que j'aille un peu de temps pour préparer tout ça. Mais sur ce, si vous êtes hypé par cette idée de concours, vous lâchez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo et vous lâchez à fond votre ressenti dans le commentaire si le concours que je vous ai détaillé vous plaît, parce que je tiens à vous dire que le concours, grosso modo, c'est vous qui organisez, parce que c'est moi qui vous donne les idées et c'est vous qui validez les idées. Comme ça, au moins d'un côté, on est tous d'accord. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être fans de Cat. Et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo, je vous fais des bisous, à la prochaine.